Bienvenue dans la présentation du module Compte et code nature. Sur Jiminy, vos opérations comptables sont effectuées par des comptes analytiques ayant pour chacun un rattachement à une racine SRU conforme à l'arrêté du 14 mars 2005. Voici le tableau reprenant les principaux comptes analytiques et leur correspondance SRU. Dans la colonne de gauche, chaque compte analytique est composé de 4 chiffres minimum. Ce sont ces comptes que vous retrouverez dans Jiminy. À droite, nous avons indiqué leur correspondance SRU. Pour les comptes d'avance, les comptes d'attente et les comptes de banque, pas d'importants changements. Nous avons juste ajouté un 0 pour être sur 4 chiffres quand ce n'était pas le cas. Les comptes importants à retenir sont les comptes fournisseurs en 4000 sur Jiminy, le compte 4110 qui est utilisé pour comptabiliser les charges et les produits des dépenses courantes, le compte 4112 qui est utilisé pour les charges et produits des dépenses travaux, le compte 4120 qui est l'équivalent du compte 701 des provisions courantes, le compte 4122 qui est l'équivalent du compte 702 provisions pour travaux, et enfin le compte 4130 qui est l'équivalent des comptes 450 pour les copropriétaires. Voyons maintenant cette présentation et l'utilisation dans Jiminy. Prenons l'exemple d'un bilan dans la fiche d'un syndicat, un bilan analytique. Derrière chaque fiche créée comme les copropriétaires et les fournisseurs, un sous-compte qui correspond au numéro de la fiche va venir compléter la création du compte. Prenons l'exemple dans les copropriétaires de cette fiche. La fiche copropriétaire est créée sous le numéro 260. Le compte est automatiquement créé avec la racine 4130 que nous avons vu précédemment et le sous-compte 260 qui correspond au numéro de la fiche copropriétaire. Les comptes sont toujours créés de la même façon. 4 chiffres pour le numéro du compte, la nature du compte et 5 chiffres pour le sous-compte. Prenons l'exemple maintenant d'un compte fournisseur. Pour ce fournisseur, lors de la création de la fiche fournisseur, le numéro 3004 lui a été attribué. Lors de la saisie d'une première facture dans ce compte fournisseur et dans cette copropriété, le compte 4000, qui représente les fournisseurs, a été créé avec un sous-compte 3004. Sous la même présentation des 5 chiffres, nous avons rajouté un 0 devant automatiquement. Pour le compte 4110, qui permet de comptabiliser vos charges et produits relatifs au budget de fonctionnement courant. Le compte se crée automatiquement à la première saisie de facture ou d'OD, pas besoin de le créer. Nous verrons plus tard dans ce tuto l'association des codes nature pour déterminer l'imputation exacte de vos dépenses et produits sur votre état des dépenses. Même principe pour les comptes de provision 1031, 1032, 1033, 1050 et 4120. Il se crée automatiquement lors de la génération d'un premier appel de fonds. Dans le cadre d'une reprise d'immeuble, vous pouvez toutefois les créer pour comptabiliser les soldes à nouveau. Pour les comptes 4112 et 4122, relatifs aux dépenses et appels de fonds travaux, lors de la création d'un marché travaux, celui-ci est numéroté. C'est ce numéro qui sera utilisé en sous-compte. Dans cet exemple, le marché travaux est le marché numéro 20, le compte de charges ou de produits 4112 est associé au sous-compte numéro 20. Ils sont créés automatiquement lors de la validation du marché travaux. Pour la création d'autres comptes, il faudra passer par le menu copropriété, saisie comptable, création, modification de compte. Choisissez votre code cabinet, votre syndicat, le compte que vous souhaitez créer toujours sur 4 chiffres sur le numéro de compte et le numéro de sous-compte sous 5 chiffres. Vous pouvez décliner plusieurs comptes 472 avec des sous-comptes différents. Et valider. Votre compte est ainsi créé et prêt à être utilisé dans votre copropriété. Lors de la création de vos comptes, si vous utilisez une racine SRU inexistante, vous ne pourrez pas aller jusqu'à la création de votre compte. La correspondance SRU est programmée directement dans Jiminy et une vérification est effectuée lors de la création de vos comptes. Pour la création d'un compte de banque 512, 501 ou 502,
Vous devez, avant toute création, détenir le RIB de la copropriété. En effet, lors de la création, vous ne pourrez pas valider jusqu'au bout votre compte si vous ne détenez pas les coordonnées bancaires. Une fois ces informations saisies, seul le numéro ICS n'est pas obligatoire. Vous pouvez ainsi valider, puis valider la création de votre compte. Ainsi, en fonction des créations de comptes, vous déterminez le plan comptable de chaque immeuble. Ce plan comptable est disponible dans votre fiche syndicat sous le menu SRU, Test SRU. Vous retrouvez ici le plan comptable de votre immeuble avec à gauche les comptes SRU et à droite les codes analytiques. Important, les comptes 6 et les comptes 7 de charges et de produits qui alimentent vos états des dépenses courants et travaux sont considérés dans Gemini non pas comme des comptes comptables, mais comme des codes nature. Il sera donc impossible de créer des comptes 6 et des comptes 7 depuis le menu Création et modification de comptes. Voyons maintenant comment les créer ou les modifier. Vous retrouvez l'intégralité des codes nature dans le menu Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Code nature dépenses. À gauche du tableau est indiqué le code analytique, qui correspond à un type de charge. Par exemple, le 100 pour l'eau et le 110 pour l'électricité, et ainsi de suite. À droite est associée la correspondance SRU, 602 pour l'électricité, 601 pour l'eau, et ainsi de suite. Par un double clic, vous accédez à la modification d'un code nature. Attention, les codes nature sont communs à tous vos immeubles. Si vous modifiez un paramètre, toutes les écritures à venir et passées concernées par ce code nature seront modifiées. Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier ou compléter le libellé. Si oui ou non vous souhaitez faire apparaître le détail des factures dans vos états des dépenses, si ce compte est récupérable pour les charges locatives. En cochant cette case mais en laissant la case à blanc, les charges seront avec une notion récupérable à 100%. Vous pouvez aussi déterminer un autre pourcentage ou décocher pour que cette nature de charge ne soit pas récupérable auprès des locataires. Pour la TVA, si nous prenons l'exemple d'une nature de contrat piscine, la TVA est toujours la même. Nous allons pouvoir déterminer une TVA par défaut. Par la touche F4, je vais choisir mon taux de TVA, cocher TVA automatique. Lors de la saisie de mes factures, cette TVA sera calculée automatiquement à 20%. Vous pouvez bien entendu, lors de la saisie, modifier cette TVA en cas de besoin. Si pour cette nature de charge, les TVA sont différentes à chaque saisie de facture, vous ne remplissez pas le code TVA et vous ne cochez pas TVA automatique. La correspondance SRU est relative à votre nature de dépense. Celle-ci n'est pas modifiable, seulement avec un code qui est détenu par votre responsable ou en appelant TeamC. De même, pour la création d'un nouveau code nature, il faudra nous appeler ou vous rapprocher de votre responsable comptable. Lors de la création du code nature pour les honoraires travaux, une case supplémentaire est à cocher, honoraires travaux. Celle-ci est accessible si le code SRU est 671 ou 673. Lors de la création de ce code nature, il faudra aussi indiquer le code TVA et cocher TVA automatique. Ce code nature sera ensuite utilisable dans vos marchés travaux et vous permettra, depuis le marché travaux, de facturer directement vos honoraires. Vous pouvez rechercher un code nature avec son nom ou par la correspondance SRU ou par son numéro de code nature. Il vous suffit ensuite de double-cliquer pour y accéder. Vous pouvez regrouper vos dépenses par catégorie en ajoutant des postes de dépenses. Dans notre base, nous avons créé 3 postes principaux de contrat, de salariés et d'entretien-réparation. En ajoutant cette notion de poste, lors de l'édition de votre état des dépenses, ces dépenses ayant le même numéro de poste seront regroupées sous cette catégorie. Pour créer ces différents postes,
vous passez par le menu Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Poste de dépenses. Voyons maintenant, en passant par une saisie d'OD, comment nous allons utiliser les codes nature et les comptes comptables. Afin de mieux comprendre la recherche et l'utilisation, nous allons passer 3 opérations différentes. Premier exemple, sur la copropriété numéro 27. Nous souhaitons comptabiliser des frais sur un copropriétaire. Si nous nous référons au tableau de correspondance SRU, nous savons que les copropriétaires sont référencés sous la racine 4130. Il suffit ensuite, par la touche F4, de retrouver l'intégralité des comptes copropriétaires. Vous pouvez faire une recherche par nom et ramener votre copropriétaire à la saisie. Prenons un deuxième exemple. Nous voulons comptabiliser une dépense sur les charges courantes. Nous choisissons cette fois-ci le compte 4110. Dans le sous-compte, par la touche F4, le menu proposé est celui des codes nature. En vert, surligné, les codes nature présents dans votre budget actuel. Vous pouvez choisir ces derniers ou en choisir d'autres, bien entendu. En double-cliquant, je ramène le code nature. Si il est déjà présent dans le budget, il associe la clé de répartition associée dans le budget. Vous pouvez bien entendu choisir n'importe quelle clé de répartition. Votre compte est ainsi choisi par sa nature et sa clé d'imputation. Troisième exemple, nous voulons comptabiliser une écriture sur un compte fournisseur. Du même principe, je choisis le compte 4000 et dans le sous-compte, par la touche F4, la liste des fournisseurs déjà présents dans ma copropriété. Je double-clique sur mon fournisseur à utiliser. Vous pouvez continuer votre saisie. Si vous souhaitez comptabiliser une écriture sur un fournisseur qui n'a jamais été utilisé dans ce syndicat, vous proposez le numéro de la fiche fournisseur. Dans ce cas, Jiminy vous proposera de créer le compte fournisseur sur cette copropriété. En résumé, le compte détermine le type d'imputation et le sous-compte précise sa nature. Lors de l'imputation des dépenses sur les comptes 4110 et 4112, nous vous rappelons que les dépenses sont regroupées dans le compte 4110 pour vos dépenses courantes et le 4112 pour les dépenses exceptionnelles de type travaux. Elles sont ensuite catégorisées par un code nature qui définit à la fois le libellé et le compte SRU. Ce système de comptabilisation est le même en interrogation de compte ou pour toute autre fenêtre de saisie. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.